Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder pour les énergies, ce qui va se passer ce week-end. Un petit peu, faire le point sur ce week-end. Et puis, voir comment ça évolue, ces énergies de nettoyage. On me parle d'énergie de nettoyage. D'ailleurs, voilà, je vous propose une purification tout de suite maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Amen. C'est fait, voilà. Voilà. Bien. Allez, on y va. Donc, je vais faire une guidance à peu près comme d'habitude, je pense, là, aujourd'hui. Et dans le week-end, j'en ferai peut-être une autre, mais où je vais reprendre les cartes sur les blessures d'abandon et de rejet. Je vais voir ce qui me vient, mais parce que si je mets tout dans la même, ça va faire trop long. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, votre patience, et puis tous vos petits messages très réconfortants que vous m'envoyez. Voilà. Je vous embrasse toutes et tous. Allez, on est parti. On me dit de commencer. Ah oui, j'ai préparé le petit Béline et on va commencer avec les messages des animaux de pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'emblée là avec les animaux de pouvoir? Oh là 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 là. Donc, nous avons... Il est beau, hein, ce doudek. Elle est belle, la libellule. Le loup. La vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Donc, faites-vous confiance et puis vous êtes capable de relever les défis qui se présentent à vous. La corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Donc, pour certains, on vous conseille là de peut-être d'avancer au niveau de votre spiritualité, de ce que vous ressentez, que vous avez là où vous voulez aller de ce côté-là. De ne pas hésiter à vous documenter, à lire des livres, c'est ce que j'entends. La belette, j'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Donc voilà, mettez vos sens au travail pour pouvoir être réactif et ne pas passer à côté d'une opportunité. Le coq, on vous dit debout. Un nouveau jour se lève plein de promesses et la vie m'attend. La vie vous attend. Donc on vous dit, vous êtes capable de relever les défis et que on vous dit d'y aller là. Hein. Il y a un nouveau jour, il faut se mettre à l'action. C'est ce que j'entends là. Mettez-vous à l'action en fait. Et le coq en plus, donc le coq c'est le symbole de notre pays, mais le coq c'est quelqu'un, c'est un animal qui est très coloré, qui est vivace, peut-être qu'on veut vous dire aussi de vous lever plus tôt le matin et de peut-être travailler sur un temps le matin et après l'après-midi, bien vous reposer ou faire autre chose et peut-être vous concentrer votre travail le matin. C'est une piste, hein. Peut-être que ça va parler à quelques-uns. Hein. Alors, le Béline, l'original. Allez, on est parti. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, avec le Béline? Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce week-end? Dernier week-end du mois de septembre. Ah ben, on parle de réussite. Hein. Il y a une réussite à venir, hein, où il y a une guérison, il y a des choses positives, des choses que vous pensiez coincées qui vont se débloquer. C'est ce que j'entends. Puis on me dit aussi que vous le méritez. Là, j'ai la médaille du mérite. On me dit que vous méritez cette réussite. Hein. On parle d'abondance aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, celle-ci? Oui, regardez l'abondance. J'ai la carte de l'argent, l'abondance qui sort.
Bon, peut-être que vous allez avoir une rentrée d'argent, là, conséquente, hein, parce qu'on a 2 cartes dans ce sens. On nous parle d'une invitation. On parle aussi d'archéologie, de fouilles. Peut-être que vous êtes intéressé par ça ou que... Voilà, peut-être que vous allez aller visiter quelque chose en lien avec l'archéologie. Ou peut-être qu'on vous dit de remonter dans vos annales akashiques là pour faire des recherches au niveau de vos vies antérieures. Ça me parle vraiment de choses anciennes. Alors là, on a la méchanceté qui sort. Je pense que je crois savoir ce qu'on veut nous dire. L'amour. Oui, c'est bien ce qui me semblait. On vous dit de remonter dans le temps, là. Peut-être d'aller voir dans des vies antérieures, dans les annales akashiques. Pourquoi? Pour comprendre pourquoi il y a dans l'amour que vous voulez distribuer aux gens ou dans les relations amoureuses, pourquoi il y a de la méchanceté, qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il y a des choses qui piquent, qui font mal. On me dit que là, il faut aller sur une guérison en remontant dans le temps pour guérir tout ce qui est amour universel, oui. Parce que là, il y a à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, il y a une déconstruction qui se fait. Donc, il faut que vous compreniez pourquoi, oui. Et ça vous met, ça vous bloque et ça vous met dans la tristesse, là. Donc là, c'est une invitation, en fait, à aller dans vos vies antérieures, là, une recherche. Oui, on dit que grâce à ça, vous allez avoir des informations, voire plus claires. Et ainsi, vous pourrez aller sur une construction et du coup, sur une belle réussite et l'abondance dans tous les domaines. Hein. J'entends ce message-là. Oui, comme ça, vous allez couper avec tout ce truc négatif-là. Ces choses négatives et vous allez pouvoir être en union avec vous-même et être en cohésion aussi avec d'autres personnes là. Oui, vous allez récupérer de la passion et vous allez sortir de ce qui vous rendait malheureux là. Oui, avec les honneurs, oui, c'est exactement ça là. On va vous réveiller là. Et le feu aussi, c'est l'action. On vous a dit, on a le coq hein, de vous mettre à l'action là. Oui. Et on vous dit de faire confiance à l'univers hein, sur ce... Vous allez sortir de vos blocages là. Oui. Et vous allez récupérer votre étoile, c'est-à-dire vos capacités qui était enfermé là. Vous allez, que ce soit pour un masculin ou un féminin. Ici, on me dit la polarité n'a pas d'importance. C'est votre être, votre âme en fait. Hein. Ce personnage représente l'être humain avec votre étoile, votre âme. Donc vous allez délivrer votre âme qui est enfermée dans du passé. Là, il y a un déblocage à venir. Hein. Oui, et ça vous amènera la paix. Et vous avez l'appui des aides célestes et même des animaux. Hein. Moi, on me dit, écoutez, le coq. Hein, le coq, c'est la victoire aussi. Hein. La victoire, la réussite. Oui, vous allez découvrir des choses. Hein, c'est bien ça. Il faut que vous alliez à la découverte de votre passé. Il y a des choses à aller comprendre ici. Hein. Et de bien, on vous dit aussi de bien observer. Oui, regardez, on a là, elles sont dans tous les sens. Vous allez vraiment, hein, voyez, on a le couple aussi. Ça va vous permettre de rééquilibrer votre masculin, votre féminin. Et vous allez récupérer votre étoile. Et vous allez avoir des informations importantes sur votre passé. Et ça va vous permettre, oh là là, c'est beau, c'est très beau. Ça va vous permettre de vous réactiver, de vous remettre au travail. Et vous avez la carte bleue hein, avec les meilleures choses. Hein. Et puis vous allez... ça va vous rééquilibrer, vous ancrer, vous allez redémarrer quelque chose vraiment de nouveau dans votre vie personnelle, professionnelle.
spirituel. Et après, au niveau sentimental, on dit déjà qu'il faut que vous appreniez, vous réappreniez à vous aimer et à avoir confiance en vous. Donc là, c'est bien une réunion avec vous-même ici, hein, pour le moment. En tout cas, vous aurez les informations au bon moment. Oh, pardon, je bafouille. Au bon moment. Vous aurez, et puis vous aurez les compréhensions, ça va s'éclairer et ça va vous sortir de ce blocage là. On nous reparle hein, d'une sortie de blocage avec une élévation. Et l'amour du coup qui va arriver dans votre vie après tout ça. Et on vous dit d'être dans l'instant présent, d'avoir, vous allez avoir des cadeaux, des surprises positives de l'univers et vous avez la grâce à l'aide d'en haut et vous allez retrouver du plaisir et vous allez avoir la clé qui déverrouille tout ce qui est bon pour vous là. Votre nouvel avenir. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un quelqu'un ou quelques-unes qui vont avoir des informations par l'univers en faisant des recherches sur leurs vies antérieures, ce qui est transgénérationnel aussi, pour ouvrir de nouvelles portes pour un nouveau départ. Là, c'est comme vraiment un grand reset, hein. Pour moi, c'est vraiment comme si vous redémarriez carrément un nouveau chapitre de votre vie. Oui, parce que là, vous étiez mal dans votre peau et vous aviez plein de perturbations. Alors, ce que je voudrais savoir, là, si ces perturbations, elles sont passées. Ouais, on parle aussi de famille ici, hein. Peut-être que c'est votre famille aussi, des choses, c'est peut-être transgénérationnel là du coup. Des familles qui vous ont mis dans le blocage, mais on vous annonce un changement. Hein. Et avec l'invitation à la sagesse et aux recherches, ça va vous amener la renommée, des choses complètement positives, et puis la santé et des énergies qui vont circuler. Voilà. La communication aussi, avec en haut et en bas. Donc peut-être là qu'il y a des personnes qui vont avoir des messages des défunts. Et on dit la victoire sur les ennemis, sur les choses du passé, hein, les choses qui piquaient. Vraiment, j'ai cette notion de pique, de quelque chose qui faisait mal. Oui, regardez, je reviens là sur celle-ci qui ressort. Ouais. Et on vous dit que vous allez arriver au bonheur. Hein. Oui, la beauté et le bonheur. Voilà, regardez un petit peu comme c'est beau. Vraiment des beaux messages. Donc, mais vous avez du boulot à faire hein, pour arriver à ce niveau-là. On me dit que ça ne viendra pas tout seul. D'accord? Alors, eh bien, on va peut-être aller voir avec l'oracle des secrets. Ces choses cachées peut-être, ou des révélations qu'on a besoin de savoir, que ce soit côté cœur ou autre. Oui, je vous parlais d'une renaissance tout à l'heure. Voilà, là vous en êtes on me parle d'embryon. Vous en êtes là, vous êtes en train d'évoluer, de grandir, et en même temps, ça me fait penser à la carte de l'impératrice au tarot. Vous êtes vraiment avec des projets là qui sont en vous, qui vont émerger. Donc c'est en gestation. Voilà, merci. C'est en gestation. Alors, qu'est-ce qui est en gestation? Hop là, tout ça. Donc, on nous parle d'un masculin. Il y a d'une masculine. Ah, c'est marrant ça. Une féminine. Alors peut-être que c'est une féminine qui est peut-être un peu masculine, ou qui a bien une féminine qui est bien équilibrée côté masculin, féminin. Une masculine. Ah, on nous parle d'un passé. Eh ben, mais c'est incroyable. Oh, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de la famille. Waouh!
Donc, on me dit bien, on me redit bien que pour éclore, là, que vos projets puissent sortir et voir le jour, il faut régler au niveau familial. Alors, j'ai masculine, donc si ça vous parle, il faut vraiment régler, regardez, retour, souvenir, vie antérieure. Il faut revenir dans le passé au niveau du cercle familial pour un masculin ou un féminin ou une masculine pour pouvoir avancer, accoucher de vos projets, de votre véritable nature. Hein. Oh, mais c'est génial, vous avez vu comment les cartes sortent? Oui, parce que là, c'est exactement, on a exactement le même message que tout à l'heure. Parce que là, vous étiez dans une impasse, hein, dans l'ornière, hein, une voie sans issue, et on vous dit de revenir à votre enfant intérieur, à votre jeunesse, à votre pureté, retrouver votre innocence. C'est que je dois tenir le jeu à l'envers. Oui, regardez, vous allez retrouver le soleil, la joie de vivre avec le tournesol l'été. Vous allez faire les bons choix. Ah oui, et vous étiez vraiment vous êtes encore dans un stade d'épuisement, de fatigue, de stress, de surmenage. Donc, on vous dit que de laisser les choses se mettre en place, d'écouter votre âme, elle vous emmène sur votre destin et que vous allez faire les bons choix. Alors, ce que j'entends aussi, peut-être aller dans les hauts lieux énergétiques. Parce que vous avez, pour certaines, là, vous avez vécu des vies antérieures où vous aviez des rôles importants dans la société de l'époque. Donc, c'est pour ça qu'on a un livre en face l'épuisement. C'est que vous avez beaucoup de connaissances là qui sont renfermées. Donc, parce que vous avez pratiqué plein de choses dans des anciennes vies. C'est très intéressant ça. Waouh. Bon, écoutez, oui, on vous dit que vous allez retrouver votre calme, votre équilibre, la paix. On a exactement les mêmes messages que tout à l'heure. Et que vous allez, peut-être que vous avez besoin d'un temps de repli sur vous, mais que vous allez en sortir hein, de ça. Justement. Et que c'est peut-être ça, ces vies antérieures, ce blocage-là qui vous maintient dans une solitude pas toujours confortable. Même si ça fait du bien hein, d'avoir des moments de solitude où on réfléchit, mais c'est pas... On a besoin d'être en contact avec d'autres personnes, on ne peut pas rester isolé tout le temps. Donc, allez chercher dans le cercle familial et dans vos vies antérieures. Voilà ce qu'on me dit. Je reviens pas encore comment les cartes sont sorties. C'est exactement le même message. Des fois qu'on n'aurait pas compris avec le Béline. Waouh. Alors. Je vais prendre le L'Axis Tarot. Alors, on va voir ce qu'on peut nous dire côté cœur. On me dit que vous êtes un peu dans cette étape-là. Hein. Vous êtes à l'affût, vous vous protégez, vous essayez d'être en synchronicité avec l'univers et d'écouter les signes pour avancer. Mais il y a beaucoup de méfiance. Hein. Il y a encore un couteau là. Alors, 3 fois le couteau. Alors, peut-être que dans vos vies antérieures et familiales, il y a peut-être eu des drames avec des... On parle de génocide. Ou peut-être des... Comment on appelle ça des fraticides, des parricides et des génocides. Voilà. Voir un peu... c'est pas gai, je sais, mais... ça me parle de ça. C'est peut-être de là que viennent des blocages. Hein. À creuser.
Parce qu'il y a une histoire, on me parle d'une histoire de pardon. On me parle d'une histoire de pardon. Et que c'est peut-être aussi en lien avec votre vie amoureuse. Hein, que si votre vie amoureuse est coincée pour certains, certaines, vous pensez que vous êtes dans la bonne relation. Et en fin de compte, vous vous rendez compte que c'est pas la bonne personne. C'est parce que peut-être que ça, c'est pas réglé. Ah, c'est intéressant comme sujet. Alors, on va essayer d'avancer. Alors, on a un 3 de denier. Ouais, on vous dit de travailler, oui, pour mettre tous les feux au vert, hein, pour avancer. Hein, c'est bien ça. Ouais, que vous êtes un peu isolé, mais que vous avancez. Vous êtes seul, hein, quand même. On ressent de la solitude ici. On ressent de la solitude. Pourtant, vous regardez l'avenir. Hein, vous n'êtes une solitude, mais vous regardez vers l'avenir. Donc ça, c'est positif, hein, avec le 10 d'épée quand même. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc on vous dit de vous ancrer avec le valet de denier. Et que vous allez sur une belle récolte avec le 10 de denier. Et elle était déjà sortie l'autre jour. Hein, et on vous dit que ça vient de vous. Pour évoluer, ça vient de votre intérieur. Donc il faut régler ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Avec le 7 de denier. Alors, côté cœur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre en lien plus avec le côté sentimental? Parce que là, on a bien entendu les messages. Donc, nous avons un cavalier d'épée. Il y a quelqu'un là qui est prêt à enfourcher sa moto pour venir vers vous. Voilà. Vous êtes, moi je dirais que les féminines là sont plus nostalgiques et ont été déçues, hein, par des masculins ou par des masculines, mais qu'il y a quand même quelqu'un là qui vient vers vous. On a un as de bâton et il y a de la passion à venir avec une reine de bâton. Ouais. Vous allez retrouver vos capacités, votre pouvoir ici. Puis il y a une connexion. Hein. Alors, ce masculin qui vient, est-ce que c'est un masculin? Est-ce que c'est pas vous qui... Non, on me dit qu'il y a un masculin. Alors, on parle d'une moto, donc peut-être que vous connaissez quelqu'un qui a une moto, qui vient peut-être de prendre conscience des choses et qui a envie de décider des choses et de venir vers vous. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne-là et en lien avec une moto qui veut venir vers vous? Enfin, qui a l'air d'avoir pris une décision et qui est en train de passer à l'action, en tout cas. Alors, quelles actions veut faire cette personne, s'il vous plaît? Quelles actions veut faire cette personne, s'il vous plaît, par rapport à vous? Eh ben, on nous dit qu'il veut prendre, c'est quelqu'un qui veut prendre un nouveau départ, hein, et qui veut vous rejoindre, hein, et qui est prêt à sauter dans le vide. Alors, est-ce que c'est ça à prendre? Oui, et c'est un empereur qui vient... C'est quelqu'un qui a pris le temps de la réflexion, qui a envie de... non, mais je peux pas dire ça. Les guides, ils m'ont dit un truc. Qui a envie de passer du temps avec vous à l'extérieur et à l'intérieur. Voilà. Et... donc, on vous dit de suivre le flux et de... Ah, je croyais qu'il y avait une tortue, non. Et qu'il y a des choses qui vont être révélées, là. Hein. Il y a des choses cachées qui vont être révélées. On dit de pas vous laisser abattre. Hein, vous allez remonter à la surface, c'est ce qu'on me dit. Puis là, on a encore les loups. On a le loup blanc et le loup noir. Hein, et on vous dit...
avec le loup ici, hein, que vous allez remonter à la surface et que la vie est pleine de défis et que vous pouvez compter sur votre intelligence et votre instinct pour y faire face. Donc là, vous allez relever les défis. Moi, c'est ce que j'entends là. Vous allez relever les défis ici. Vous allez bouger. Vous n'allez pas vous laisser inerte. 8 d'épée. Vous êtes senti piégé, coincé. C'est ça qui vous a mis mal. Hein. Mais regardez, l'univers vient vous aider. Là, on vient vous apporter des messages pour vous aider à sortir de cette situation-là. Et les messages, je pense que c'est en lien là avec votre passé, hein, vos vies antérieures. Ici, on a un 6 d'épée, oui. Parce qu'il y a vraiment, ça vous a mis dans un état triste tout ça. Et on a un 4 de denier. Ouais. Là, vous avez pris vos économies sous le bras et puis vous laissez un passé. Là, c'est vraiment vous êtes en train de vous préparer à un nouveau départ. Et là, on a la rune, ça doit être Odal. Donc, c'est un Odal. C'est un nouveau départ, me semble-t-il. Je vérifie. Où est-ce qu'il est mon petit livre sur les runes? Et là, oula, un peu cabossé. Je vérifie, hein, c'est Odal. Elle me saute aux yeux cette rune, donc il faut que j'aille voir. Pam, pam. Oui, c'est ça, l'éternité, Odal. Vous voyez, c'est le même symbole. C'est la dernière rune gravée. Elle annonce la fin du voyage et représente l'objectif du chercheur. Voilà, vous allez trouver ce que vous cherchez, la cathédrale végétale cachée au cœur de la forêt, où le voyageur pourra enfin communiquer avec la divinité et connaître ses mystères. Voilà, vous allez, c'est bien ce que je disais, hein, avec la lune, hein, on va vous éclairer. Le grand enseignement de cette rune concerne l'influence des ancêtres et du passé. Ah là là, c'est génial. Pour progresser dans la vie, pour bâtir son avenir, le vécu est primordial. Cette rune parle aussi d'héritage, de succession et d'enrichissement matériel ou spirituel. On en a parlé tout à l'heure, hein, d'une abondance qui allait venir là. Oh, c'est trop beau, c'est génial. Mais franchement, j'avais pas vu encore que les personnages sur ce tarot avaient des boucles d'oreilles avec les runes dessus. Oh là là, moi j'adore, je kiffe quand c'est comme ça, mais je kiffe. Regardez, vous allez, regardez, on a le 2 de coupe aussi ici. Là on avait les amants tout à l'heure et là on a le 2 de coupe. Donc on a les amants, la passion et l'amour, voilà. Et vous allez vous rééquilibrer, vous allez maîtriser les énergies d'en haut, les énergies terrestres. Voilà, c'est vraiment quelque chose de beau là. C'est trop chouette. Ok. Alors, ouais. Et puis vous allez prendre suite à tout ça, vous allez prendre des décisions. Hein. Et puis, vous allez être vraiment c'est que des reines qui sortent. Hein. Tout à l'heure aussi, il y en avait une. Vous allez vous transformer en reine de denier bien ancrée. Et on a l'as de denier, hein, les choses matérielles ancrées. Et avec le 6 de coupe. Quelqu'un de fidèle et de dévoué qui sera avec vous. Et quelqu'un qui aime les animaux aussi, on me dit. Et qui sera on me parle d'un ange. Oui, c'est un ange terrestre. c'est ce qu'on me dit. C'est un ange terrestre, hein, qui vient. Et quelqu'un qui est comme vous, qui est pur et innocent. Oh, c'est beau. Moi, je trouve ça trop beau. Et puis, vous allez sortir de votre hibernation, là, vous voyez. Allez, on va garder le 2 de coupe. On va garder le 2 de coupe et on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à
cette personne qui vient vers vous, là. Je vais prendre un oracle. Lequel vais-je prendre? Je suis sans voix par rapport au message qui se coupe, recoupe, qui se confirme. J'adore ça. J'adore ça. Quand c'est comme ça. Et vous avez vu, hein, j'ai mélangé les cartes et tout. Hein. Waouh. C'est trop beau. Alors, surprise, surprise, parce que je ne sais plus lequel c'est. Je crois que c'est l'Itana. Oui, c'est un oracle de l'Itana. Donc, sur ce 2 de coupe qui vient, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne, cette relation d'amour là, qui vient vers vous? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez. Bon, je crois qu'elle va être un petit peu longue la vidéo, mais c'est pas grave. Tant mieux, je dirais. Voilà, on vous dit de vous mettre au travail. Hein. On a le coq, hein, debout, il faut se mettre au travail et il y a un plan d'action, oui. Il faut que on vous dit de planifier ce que vous voulez faire, hein. Mais c'est à vous là de vous mettre au travail et de vous apprêter, hein, parce que vraiment cette personne vient. Alors, vous allez passer de l'ombre à la lumière et on vous dit oui, 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 oui. Donc, ceux qui étaient un petit peu endormis, là, ça va bouger. Bon, et sur cette personne qui vient là, peut-être que lui, il est dans le même état que vous. Hein. Lui, je dis lui parce que c'est plus facile pour moi. On parle d'un... Moi, j'ai un équilibrage là. On vous dit dualité, mais moi, je vois une confrontation entre le négatif et le positif, mais qui va amener à de la compréhension. C'est quelqu'un qui va ressortir équilibré de ses dualités, qui a appris de la vie, et c'est quelqu'un qui veut vieillir, passer du temps avec vous. Regardez, on a la maturité aussi, et on nous parle bien, hein, oui, que c'est cette nouvelle rencontre. Regardez, c'est quelqu'un qui veut vous donner son cœur. Voilà, et c'est quelqu'un aussi qui est en train de travailler sur son passé, ses amis, et qui est en train de pardonner, de faire du pardon sur ses vies. Ben, c'est peut-être que lui, il est déjà parti voir dans ses vies antérieures, hein, et que vous, on vous dit de vous y mettre maintenant, oui. D'aller chercher dans votre passé pour vous réconcilier, voilà, avec vous. Et puis vous réconcilier en amour, avec une relation d'amour. Pour construire une belle relation d'amour, il faut que vous soyez réconciliés avec vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette nouvelle personne qui arrive, s'il vous plaît? Mes guides. Parce que je crois qu'on a entendu les messages, me semble-t-il. Alors, donc là, on nous parle d'un drapeau orange. Pourquoi un drapeau orange dans les 6 mois? Alors, peut-être que vous n'êtes pas encore prêt. Peut-être qu'il faut patienter, pas vous précipiter, et patienter que cette personne, elle vient dans les 6 mois. Là, l'autre jour, on m'a dit, oui, je croyais qu'on pouvait pas dater. Alors, effectivement, c'est pas facile, mais quand on vous donne une fourchette entre 3 jours ou 3 mois, c'est une datation pour moi. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien les cartes, du coup. Jusqu'en bas, peut-être pas, peut-être pas. C'est belle, hein, cette rencontre. Peut-être autour d'un café, hein. Peut-être dans un endroit où vous allez prendre un café régulièrement. Vous allez croiser cette personne. Oui, parce que, alors, oui, d'accord, je la prends. Parce qu'on vous dit que si vous n'êtes pas complètement prêt, ça va pas le faire, quoi. La personne en face va se sauver parce qu'elle va voir que vous n'êtes pas guéri, pas équilibré quelque part, ça va lui faire peur. Et puis, ben, vous aurez toujours votre boulet à traîner. Donc, c'est pas bon.
Donc, bon, je vais voir. On vous dit de ne pas avoir peur, hein. Parce qu'il y a vraiment, c'est pour cette personne, elle vient pour un engagement avec vous, hein. Mais c'est quelqu'un qui veut pas vous voir dans cet état-là. Si cette personne, elle sent que il y a de l'amour, mais que ça vous rend malheureux, malheureuse, eh bien, c'est pour ça que il faut que vous soyez prêt à accueillir l'amour, mais avec joie. Parce que lui, cette personne, lui ou elle veut une connexion avec vous. Connexion de cœur, d'âme, et puis d'intellect aussi, on me dit. Hein. On veut qu'au niveau intellectuel, c'est quelqu'un qui veut être au même niveau que vous, et vous voulez quelqu'un au même niveau que vous aussi. On dit que c'est important. Ouais, on nous reparle du passé, là. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à prisonnier du passé? L'univers me dit que vous êtes encore prisonnier pour certaines de votre passé. Hop. Alors peut-être que certains avaient des comportements un petit peu bizarres et restaient dans un système répétitif en lien avec l'attrait extérieur des personnes. Donc là, on vous dit que ça, c'est un schéma qui n'est plus valable, voilà. Et que c'est, pour certains, tant que vous ne serez pas sortis de ce schéma-là, pour voir l'intérieur des personnes, vous resterez prisonnier des expériences négatives, en fait. Hein. C'est ce que j'entends, là. Alors, ça peut parler aux féminines et aux masculins, hein. Peut-être aller chercher pour certains de ce côté-là aussi. Là, on peut me parler aussi qu'il y a des personnes qui ont subi des violences intimes ici, peut-être. Donc, il y a peut-être une guérison à faire à ce sujet parce que ça vous bloque dans votre passé et ça vous empêche d'avoir des relations saines. Donc, pour ça, c'est un thérapeute en psy. Là, il faut en parler, hein, à un professionnel, là. Voilà, parce qu'autrement, vous n'allez pas pouvoir sortir de ce timing-là, ce cycle répétitif. Alors, peut-être que pour certains, là, il va leur falloir un an pour guérir ça. Hein. Et il y en a qui n'ont pas vraiment conscience ou qui y pensent, mais qui sont dans le déni. D'accord ? Donc là, moi, je vous dis ce que j'entends. Hein. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous. Forcément, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Enfin, j'espère hein, que tout le monde n'a pas été abusé. Oui, on vous dit que l'important, c'est le présent. Donc, il faut soigner ça pour pouvoir être bien cadré dans son instant présent. Et puis, aller sur une belle relation de couple, là, qui vous attend. Vraiment, et puis il y a des, vous voyez, il y a plein de fleurs. Ça sera quelque chose de joli, de léger, d'agréable. Je ressens pas de conflit et je sens la dispute. Peut-être que par le passé, vous aviez vécu des relations de couple où il y avait toujours des disputes ou des discordances, que j'entends. Mais on vous dit que, voilà, ça c'est à guérir aussi. Ça fait partie de votre passé. Il faut sortir de ça. Si vous abordez une relation en voyant l'autre comme quelqu'un qui vient vous attaquer, ça va pas le faire. Donc ça, il faut absolument dépasser ça. On me dit que vous êtes protégé et que Cupidon est en train de viser là où il faut, hein, pour que vous rencontriez la bonne personne. Donc on nous a parlé de 6 mois, d'1 an. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne qui vient à vous? Déjà, on a dit pas mal de choses. Hein. C'est quelqu'un qui vient vous donner son cœur et qui veut un engagement.
et qui aura peut-être du mal, une fois qu'il vous aura rencontré, de ne pas être avec vous. Hein. Oui, il y a ça. Mais il y a aussi que si c'est trop fort dans ce sens-là, on vous dit que c'est drapeau rouge parce qu'autrement, ça vous emmène dans la dépendance affective. Hein. Il faut que vous puissiez avoir chacun votre indépendance. Si c'est quelqu'un qui vous dit ah ben non, je peux pas faire ça parce que t'es pas avec moi et tout. Si c'est trop, c'est pas bon. Ok, on vous donne, ouais, on vous dit, il faut que vous soyez libre de vos mouvements et que vous lâchiez prise sur tout ça là. Hein. Ou si c'est vous qui avez peur d'être comme ça, de pas vouloir aller une relation parce que vous avez peur de, c'est une histoire de manque de confiance aussi. Parce que vous avez été trahi par le passé, donc ça vous fait peur et donc peut-être que vous allez vous bloquer. On vous dit de lâcher prise, de reprendre confiance en vous. Tout le monde ne se ressemble pas. C'est pas parce qu'on vous a trahi que tout le monde va vous trahir. Déjà, il faut que vous dégagiez des énergies. Là, on est parti vachement dans les trucs. Il faut que vous dégagiez des énergies positives de confiance et vous attirez des gens qui seront dans la confiance et le respect de l'autre. D'accord? Ouf! On nous reparle d'argent et d'abondance. Oui, on insiste. Il y en a qui ont peur qu'on leur mente. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au mensonge? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au mensonge? J'ai chaud d'un coup, là. Ah oui, on vous dit de ne pas vous occuper des autres et des blablabla. C'est pas parce que vous allez vous mettre avec quelqu'un ou rencontrer quelqu'un, peut-être qu'il aura un look différent de ce que vous pensiez que vous avez l'habitude. Eh bien, vous occupez pas des bavardages des autres, de ce qu'on peut raconter sur cette personne ou sur vous. On coupe avec ça. C'est des gens qui sont jaloux, qui veulent vous déstabiliser. Ils vont vous dire que c'est pas la bonne personne, que c'est quelqu'un de sombre, etc., etc. Mais c'est ces gens-là, en fait, qui sont dans la noirceur, là. C'est les pics de méchanceté. Donc là, il faut vraiment passer par la guérison. Là, est-ce qu'on a la carte de guérison dans cet oracle? Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on nous dit, là? Donc, c'est quelqu'un, de toute façon, qui rêve de vous, qui rêve de cette relation, d'avoir une relation comme on a décrit là. Que soit vous ou lui, vous vous rejoignez dans vos rêves, vous communiquez. Déjà, l'univers vous met en relation dans la 5D, en fait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Okay. Que vous allez sortir du conflit mental et que vous allez arrêter de vous éloigner de tout. Moi, je pense que c'est tout là avec cet oracle. Hein. On va regarder avec lequel. On vous dit que ça sera quand il va y avoir un rapprochement, ça sera chaud. Et que vous allez bien vous expliquer, discuter tous les deux, savoir de ce que vous voulez, de ce que vous voulez pas, pour éviter les incompréhensions. Et puis les choses qui vous dépassent. On vous dit de vous ressourcer près de la nature, là, hein, si vous êtes un petit peu... si vous n'êtes pour vous ancrer, si vous n'êtes pas bien stable. Et on vous dit, voilà, pensez à votre futur, battez-vous, ça en vaut la peine de se battre pour votre futur. Hein. Vous allez vraiment trouver quelqu'un qui va se relier à vous. On nous parle d'immaturité, là. Ah oui, si c'est quelqu'un que vous sentez immature, il faut lui dire stop. Vous voulez d'un couple stable. Et lui aussi. Vous voulez l'amour, vous voulez le caliente. On vous dit que vous êtes assez forte pour y arriver. Hein. Vous êtes assez fort, assez forte pour dépasser tout ça. Hein.
Ouais, et puis ben, vous allez aller former un beau couple et vous allez aller dans la lumière, vous allez avoir des nouvelles infos. Ouais, on nous parle là d'un pacte d'amour et d'une signature. Hein. C'est quelque chose de chouette. Voilà, qui vient vers vous. Vous dit, n'oubliez pas, hein, passez à l'action. Il y a des choses à régler avant. Hein. Et que c'est à vous d'aller travailler. Là, l'univers vous met au travail. Et on vous dit que ça vaut le coup. Même pour vous déjà. Ne serait-ce que pour vous, ça vaut le coup. On vous dit de profiter de la vie. Hein. L'autre personne aussi, elle profite de la vie. On reparle d'abondance, de quelqu'un d'original. Et on vous redit hein, de vous préparer, de vous mettre à l'action là. Vous faire belle, beau, d'avoir confiance en vous pour faire face aux situations. Alors, donc c'est maintenant que je le prends, ok. Donc on m'avait fait sortir celui-ci, mais je ne savais pas à quel moment j'allais pouvoir l'utiliser. Alors, ça s'appelle Soul Secrets, donc les secrets d'âme, savoir ce que cette personne aimerait. J'aime beaucoup parce qu'en fait, en plus, il est relié. Alors peut-être qu'il y a un rapport avec l'Égypte hein, aussi. C'est relié à l'Égypte là. Hein. Pour certains, si l'Égypte ça vous parle, peut-être dans vos recherches de vie antérieure, allez voir de ce côté. Alors là, ce sont des, ce sont des questions que cette personne ou des sujets. Alors, c'est quoi? Des questions que cette personne aimerait vous poser. Ou alors des sujets qui seront importants d'aborder. Alors, c'est deux choses. C'est pas la même chose. Alors, on le vit déjà. Alors, c'est quelqu'un qui a envie de savoir ce que vous pensez de la notion de destin. Vous voyez, donc déjà sur une phase un peu spirituelle. Et là, on a la question, que disent tes amis de toi? Donc là, peut-être de faire attention au commérage, hein, on vous redit là. Donc c'est quelqu'un qui sera spirituel et qui aura envie de parler de spirituel avec vous. Qui aura envie de parler d'astrologie aussi. Et qui a envie de vous connaître parce qu'il aura envie de vous poser des questions du genre quelles sont les 3 choses les plus importantes pour toi dans la vie. Voilà, des choses, il veut aller tout de suite, on me dit quelqu'un qui ira en profondeur dans votre relation. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Alors, il va vous mettre à l'aise pour vous demander si vous avez des peurs par rapport à votre relation d'amour. Et il va vous demander aussi la meilleure chose qui vous est venue à l'idée quand vous l'avez rencontré. Voilà. Il a besoin de on me dit en fait que c'est une personne qui a besoin de se sentir construit. C'est quelqu'un de construit, mais qui a besoin de se sentir compris et que vous soyez sur la même longueur d'onde. Donc si à partir de cette réponse-là, vous allez pouvoir travailler sur ça, quoi. Oui, parce qu'on vous dit quelle est la vision du couple idéal. Vous allez parler quand même de couple assez vite. Et vous allez parler aussi des choses qui équilibrent la relation. Les qualités, les défauts qui équilibrent une relation. Alors, même s'il vous demande quelles sont les peurs, il va vous demander aussi les réussites. Ce que voilà, vous allez discuter de tous les aspects, en fait, de ce qui va bien, de ce qui va moins bien, de comment on peut améliorer les choses. Et puis voilà, on nous parle d'un pacte. Voilà, on l'avait hein, tout à l'heure, le pacte avec cet oracle. Je sais pas si elle est dessous. Non. Je sais pas où elle est. On l'avait, le pacte, elle était sortie. Bon. En fait, c'est un... Peut-être qu'aussi qu'en remontant dans votre passé,
vous allez vous rendre compte que vous avez été dans une vie antérieure, vous étiez déjà, vous avez vécu des choses, peut-être que c'était pas des choses heureuses, et c'est pour ça qu'il y a ce que je ressentais tout à l'heure, un pardon. Et là, vous allez mettre des mots sur votre relation, pour la représenter, pour la valider en fait. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? C'est intéressant, je n'avais pas utilisé de cette façon cet oracle, mais c'est génial parce qu'il y a vraiment des messages différents qui viennent. Alors, vous voyez, vous allez parler vraiment de choses profondes parce que c'est quel est le plus grand enseignement que tu aies tiré de la vie jusqu'à présent. Donc, vous allez parler de tout ça. Et puis, de votre plus grand regret, peut-être ce que vous auriez voulu faire à un moment que vous n'avez pas pu faire. Donc, c'est super intéressant. Voilà, vous aurez des conversations vraiment très construites, profondes, intéressantes. Vous serez à l'écoute l'un de l'autre. Et c'est chouette. C'est vraiment chouette. Voilà, parce que là, il y en a plein d'autres questions, mais d'autres questions qui sont vraiment beaucoup plus légères et superficielles. Mais là, on est tombé vraiment sur des questionnements sérieux, quoi. C'est quelque chose de sérieux, c'est ce qu'on me dit. Et que vous allez apprécier l'un et l'autre d'avoir ces discussions ensemble. Voilà, et même il va vous demander quels sont vos projets d'avenir, ce que vous avez envie de faire le plus. C'est quelqu'un qui va respecter vos projets, vos désirs, vos souhaits. Et ça va marcher dans les deux sens. Ça. Donc ça... Moi, on me parle de co-animation. Hein. Peut-être que vous allez faire des choses en commun, des activités, des projets, des hobbies. Plus, je sens pas un côté professionnel pur, mais un hobby que vous allez partager ensemble et que vous allez construire ensemble. Moi, je ressens ça, là. C'est plutôt joli. Alors, conclusion. Oui. Alors, on m'a fait prendre un livre. 7 secrets pour devenir médium. Vous voyez, on a encore l'œil d'Horus. Et... on m'a dit de vous lire la loi de la mission de vie. Chaque individu créé par le divin a un caractère unique, un talent particulier et une possibilité unique de l'exprimer. Il existe quelque chose de particulier, d'individuel que vous pouvez accomplir mieux que qui que ce soit. Ah, eh bien, c'est un rapport avec quelles sont les choses les plus importantes dans ta vie. Des choses de construction, la notion de destin aussi. Donc, que chacun doit se réaliser alors, j'ai du looping, vous pouvez accomplir que qui que ce soit dans le monde et que chacun doit se réaliser, se doit de réaliser. Une sorte de mission qui nous est donnée à la naissance et que nous devons accomplir. Donc, avec cette personne, on avait le pacte aussi. Donc, cette personne fait partie, en fait, de votre mission de vie. Alors, tout à l'heure, je ne savais pas pourquoi on me faisait préparer ce paragraphe. Il faut se poser la question, que suis-je venu faire sur cette terre et comment puis-je réaliser cette mission? Je vais demander à mes guides de quelle manière je pourrais servir l'humanité et lorsque j'aurai la réponse, je mettrai le résultat en pratique. Si je ne parviens pas à trouver, je ferai une liste de mes talents personnels et particuliers. J'y noterai ce que j'aime faire, quels sont mes talents. Je me poserai les questions suivantes. Comment puis-je servir? Comment puis-je aider? Les réponses à ces deux questions feront jaillir l'étincelle divine qui sommeille en vous. Voilà, donc je pense que cette personne, elle va vous aider aussi. Hein. Vous avez sûrement, elle fait partie de votre chemin de vie et que vous avez une partie commune à vivre ensemble sur ce chemin de vie. Aussi, l'autre jour, je vous ai parlé de la numérologie. Je pense que les personnes qui êtes intéressées, si ça vous intéresse, je peux vous calculer votre chemin de vie. Vous m'envoyez un mail, vous me donnez vos dates de naissance, vous faites un petit don pour ma chaîne, ce que vous voulez, et je pourrais calculer votre chemin de vie. Si vous voulez, voilà, votre chemin de vie, éventuellement votre mission par la numérologie. Puisque j'ai la formation...
je sais faire, je l'ai pratiqué, sauf qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas fait, mais c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Donc si ça vous intéresse, hein, vous n'hésitez pas à vous m'envoyer un mail et je vous ferai ça avec plaisir. Ah, c'est chouette, je suis super contente. Waouh! Bon, bah, c'est déjà pas mal, hein, je pense. On a dit beaucoup de choses là. Alors, on va prendre une carte de l'oracle de l'or, voir s'il y a un mot-clé, juste une carte, avec un mot-clé peut-être pour vous. Je voulais faire des choses avec des choix, mais avec l'oracle des animaux, là, mais on va voir. On me dit celle-ci. On va regarder. Voilà, on nous parle du printemps. Donc le printemps, c'est dans 6 mois, si je me trompe pas. On est fin septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Oui, 6 mois, le mois de mars, le mois du printemps. On vous annonce vraiment une belle métamorphose au moment du printemps, là. Voilà. Donc vous allez vers quelque chose d'heureux. On arrive on revient au départ de notre guidance avec une belle... voilà, des choses nouvelles qui viennent vers vous. Là, vous êtes en gestation, hein. Il y a une belle métamorphose qui vient vers vous. Vous allez vous éclore, vous élever, vous envoler, vraiment aller sur vos projets à vous, vraiment votre axe de vie qui est important depuis votre naissance et que vous allez réaliser. C'est ce que j'entends. Voilà. Ok, bah c'est super génial. Merci, merci aux êtres de lumière. Hein, il y avait Métatron, l'archange Michael, Jésus. Ils étaient là. Raphaël aussi, l'archange Raphaël, on me dit. Voilà, j'étais bien entourée. Oui, puis j'ai eu, au départ, j'ai eu les plumes qu'on volait. Là, j'ai la plume violette, la flamme violette, la plume violette. Peut-être que pour une guérison, allez voir du côté de la flamme violette pour une guérison. Et alors non, c'est pas Hilarion. Attends, mon minou. Et bon, alors si on me parle d'Hilarion, c'est qu'Hilarion a un rôle à faire aussi, mais Maître Saint-Germain aussi. Voilà. Donc on vous dit de suivre peut-être un rapport avec les couleurs que vous aimez bien. Peut-être travailler au niveau des couleurs des vêtements sur vous pour un rééquilibrage aussi, ça fait partie des soins. Ah, mon minou. Alors, mon chat veut venir sur les genoux, mais il enfonce ses griffes, donc ça va pas le faire là. Mince, bébé, tu m'as coupé là. Oui, travailler avec les couleurs aussi, on me dit. Au niveau de votre tenue vestimentaire, pour un rééquilibrage. Et puis ben là aussi, le violet, c'est la connexion. La pierre d'améthyste. Minou. La pierre d'améthyste. Allez, viens. La pierre d'améthyste. La pierre d'améthyste. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Déjà, on avait du violet, là. Bah déjà, hein, mettez des couleurs... vous cherchez la signification. Ça, vous êtes capable de le faire tout seul, hein, puisqu'on vous a dit qu'il fallait vous mettre au travail. De chercher la symbolique des couleurs, voir ce que vous pouvez mettre sur vous pour vous rééquilibrer. Et puis, si vous voulez avoir des informations de vos guides, on me dit de porter de l'améthyste sur vous, en bracelet, en pendentif, ou une bague, ce que vous voulez. Ou une pierre roulée dans le sac à main, dans la poche, comme vous voulez. Mais ça va vous permettre d'entrer en connexion avec vos guides et d'avoir les messages qui vous correspondent. C'est super génial. Vous avez vu un peu toutes les infos qu'on vous donne, qu'on nous donne. On m'en fait reprendre. Oui, il y a aussi pour moi. Hein. Oui, j'en ai des améthystes. Voilà, je vous embrasse toutes et tous. Écoutez, j'ai trouvé que c'était une guidance super intéressante, plein d'informations, plein de choses. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, donc je vous redis, si vous êtes intéressé par rapport à la numérologie, que je vous fasse votre chemin de vie.
vous me le dites. Et je vais essayer de vous préparer donc une vidéo thérapeutique sur la blessure de rejet et d'abandon. Voilà, j'ai préparé des oracles qui vont avec, mais là, vous voyez, on est déjà à... On arrive à 1 heure. Voilà, pile 1 heure, pile. Donc, nouveau départ, hein, 1, 0, 0, 0, 0. On est dans le nouveau départ. Le fou. on se lâche, on y va. Et j'ai mon minou qui est sur les genoux, qui ronronne, qui est content. Voilà, mais écoutez, je crois que c'est déjà pas mal. Hein. Donc, merci aux anges, aux archanges, merci à Jésus. Merci, merci, merci. Voilà. On vous dit de croire en vous, en tout cas, et de foncer. Hein, et d'arrêter de vous poser 36 000 questions. Alors, on me montre la pierre d'aventurine. On vous dit en fait, d'y aller, d'oser aller à l'aventure. Hein. Voilà. Vous êtes protégés. Oui, puis là, il y a Métatron en plus. Hein. Ouais. Voilà, regardez un peu si c'est pas beau tout ça. Hein, là, et je vous redis ce que le loup me dit. La vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Donc voilà. Vous arrivez là à un nouveau démarrage. Vous êtes prêts ou quasiment prêts. C'est formidable. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Bye bye, au revoir.